Provoquant, inspirant, contagieux. Sa créativité nous gagne, son imaginaire nous habite. C'est un monde de tous les possibles, un monde de liberté, d'essai, de douleur, de joie. Un monde où de nouveaux mythes bousculent et réinventent les anciens. Baume sur nos blessures, source de nos espoirs, c'est la langue de nos âmes. Audace de tous les instants, désaveu des idées reçues, son appel irrépressible nous rassemble. L'art saisit notre essence et nous pousse à aller plus loin. Au fil de nos histoires, au son de nos voix, l'art exprime qui nous sommes. L'art, c'est nous. Bonjour et bienvenue à l'Assemblée publique annuelle de 2024 du Conseil des arts du Canada. Bonjour, bienvenue à l'Assemblée publique annuelle 2024. My name is Yves Gérard Méhouloko. My pronouns are he and him. I'm the Secretary General of the Canadian... Je m'appelle Yves Gérard Méhouloko. Je suis le secrétaire général de la Commission canadienne pour l'UNESCO et membre du comité de direction du Conseil des arts du Canada. Et j'ai été attiré par la Commission canadienne parce qu'elle correspond à mes valeurs et aussi à la culture dans laquelle j'ai grandi. Je suis membre du Conseil de direction, du Conseil des arts, et c'est donc ma première réunion annuelle. Pour cette assemblée publique. I will be your MC today. Today's meeting will Je serai votre maître de cérémonie aujourd'hui. Cette année, nous avons le plaisir de tenir notre réunion publique. Se déroulera dans les deux langues officielles. Si vous participez à distance, vous pouvez changer la langue dans laquelle vous écoutez cet événement en cliquant sur le lien en haut à droite de la page. Écoutez cet événement en cliquant sur le lien dans le coin supérieur droit de la page. Pour les personnes qui sont sur place, nous avons des écouteurs disponibles pour que vous ayez accès à la traduction simultanée. For those of you in the room, there are headsets available. Pour ceux qui êtes sur place, vous pouvez vous procurer des casques pour écouter l'interprétation simultanée. Nous avons aussi des interprètes de l'American Sign Language et de la langue des signes québécoise. Vous pouvez cliquer sur le lien en haut de l'écran pour regarder l'événement avec une interprétation simultanée en ASL ou LSQ. Pour y accéder, vous pouvez cliquer sur le lien en haut de l'écran. If at any point you are having technical difficulties today, click on the button. Si vous éprouvez des difficultés techniques, il suffit de cliquer sur le bouton en bas de votre écran. Aujourd'hui, nous vous invitons à cliquer sur le bouton en bas de votre écran. Je voudrais d'abord reconnaître que les bureaux du Conseil des arts du Canada à Ottawa sont situés sur le territoire non cédé de la nation algonquine Anishinaabe, présente en ces lieux depuis des temps immémoriaux. Le Conseil reconnaît que les Algonquins sont les défenseurs traditionnels et les gardiens du bassin hydrographique de la rivière des Outaouais et de ses affluents. Nous saluons leur longue tradition d'accueil dont ont bénéficié de nombreuses nations dans ce magnifique territoire, et nous nous engageons à défendre et à promouvoir la voix et les valeurs de notre nation hôte. Nous reconnaissons l'apport indéniable des communautés des Premières Nations, Métis et Inuits, à la culture canadienne dans son ensemble et leur contribution au milieu artistique du Canada. La reconnaissance du territoire autochtone manifeste une volonté de mieux définir le futur de notre société en se réconciliant avec le douloureux passé. Truth and reconciliation is a priority for the Canada Council for the Arts. La vérité et la réconciliation sont une priorité pour le Conseil des arts du Canada. Notre mission est de travailler vers la paix et nécessite que nous réparions les torts du passé.
Et le texte intégral de la Déclaration de reconnaissance territoriale se trouve sur notre site Web dans les 2 langues officielles. Euh, Je vais maintenant vous présenter l'ordre du jour de la réunion d'aujourd'hui. D'abord, nous aurons le président du comité de direction, Jesse Wente, suivi de Michel Chala, notre chef de la direction, suivi d'une période de questions. L'enregistrement de l'Assemblée publique annuelle sera disponible dans les 2 langues officielles et affiché sur notre site Web dans les semaines à venir. Il sera possible. J'aimerais maintenant inviter Jesse Wente, le président du conseil d'administration, à prendre la parole. Merci, thank you Yves Girard. Hello everyone. Merci Yves Gérard. Bonjour tout le monde. Du Canada. J'ai vécu une année de transition puisque je commence à travailler avec une nouvelle directrice et chef de la direction. I'm delighted to be working with Michel Chala. Je suis ravi de travailler avec Michel Chala, qui connaît si bien le conseil et le secteur artistique après avoir occupé de nombreux postes différents au sein de l'organisation au cours de sa carrière. Cette nouvelle direction assure la continuité et la familiarité avec notre travail, tout en apportant des changements importants à notre travail et à l'organisation. Je suis tout à fait conscient des difficultés que traverse le secteur. Mais comme Michel incarne véritablement les valeurs du Conseil, telles que l'attention portée à notre travail, le respect et l'ouverture, je pense que nous pouvons envisager l'avenir avec optimisme. J'observe déjà une réaction positive du secteur artistique aux priorités de Michel, visant à rétablir les liens, à s'engager et à travailler plus étroitement avec le secteur, des priorités que moi-même et le conseil d'administration soutenons fermement. La 3e année du plan stratégique du Conseil vient de s'achever. Et je suis heureux de constater que le Conseil a fait des progrès significatifs dans la réalisation de ses engagements ambitieux, notamment en ce qui concerne le soutien essentiel apporté directement aux artistes et aux organisations artistiques partout au Canada. J'aimerais vous faire part de quelques-unes de nos réalisations. Nous nous sommes engagés à établir des partenariats et à renforcer les relations avant d'aider à répondre aux réalités culturelles distinctes du Nord. Nous avons réussi à développer et à mettre en œuvre conjointement 3 initiatives distinctes afin de mieux soutenir les communautés autochtones et au-delà. Le Conseil a désormais des partenaires sur le terrain, au Yukon, dans les territoires du Nord-Ouest et dans l'Inuit Nunagat, et qui lui permettent d'accéder aux fonds et de les acheminer là où ils sont le plus nécessaires. Ces partenariats représentent une nouvelle façon de travailler, de collaborer et de partager les connaissances tout en respectant les besoins et les réalités propres à chaque région. Les résultats obtenus jusqu'à présent démontrent la nécessité et la pertinence de ces partenariats. Il est encore tôt, mais ces initiatives sont un pas dans la bonne direction où nous espérons voir des changements à long terme dans nos relations et nos interactions avec les artistes du Nord. L'équité est un point central de notre plan stratégique et une priorité que nous nous efforçons constamment de faire progresser. J'aimerais partager un exemple récent de la Banque d'œuvres d'art sur la façon dont nous progressons dans nos engagements en matière d'équité. La Banque d'œuvres d'art a lancé un appel ouvert pour l'achat de nouvelles œuvres d'art dans le but d'établir une collection comprenant des œuvres d'une plus grande diversité d'artistes. La priorité a été accordée aux œuvres d'artistes qui ne faisaient pas partie de la collection de la Banque d'œuvres d'art et aux artistes qui s'identifiaient comme autochtones, noirs, racialisés, sourds ou handicapés, ou comme appartenant à une minorité de langue officielle, aux jeunes, aux communautés 2SL LGBTQI+, et aux communautés de genre, aux femmes et aux artistes à l'intersection de ces identités. La réponse à l'appel ouvert a été formidable et a conduit la Banque d'œuvres d'art à acquérir 72 œuvres d'artistes établis et émergents de toutes les provinces et de tous les territoires. Les œuvres achetées ont été très bien accueillies et presque toutes ont été prêtées ou en attente d'être exposées dans les lieux publics.
Pour ceux d'entre vous qui nous rejoignons en personne dans les bureaux du Conseil, je vous invite à visiter l'espace d'exposition à Ajagemo, au rez-de-chaussée, pour voir par vous-même certaines de ces œuvres incroyables. Ceux d'entre vous qui sont en ligne peuvent aussi admirer l'exposition Coming into Sight en ligne sur le site du conseilcanada.ca. Vous verrez également une œuvre d'art inspirante de l'artiste Anishinaabe Chief Ladybird, juste à l'extérieur de cette salle, qui a été commandée par le Conseil pour accueillir les visiteurs dans notre espace. Il ne s'agit là que de quelques exemples de ce que le Conseil a accompli ces dernières années, mais je suis heureux de voir nos engagements stratégiques se concrétiser sous une forme physique. Alors que nous nous engageons sur la voie de l'avenir, le Conseil d'administration expérimenté et la solide gouvernance du Conseil permettront à l'organisation de relever tous les défis. Je tiens à remercier le Conseil d'administration de son excellent travail et je demande aux membres présents de bien vouloir se lever. Nous avons des membres qui n'ont pas pu aider d'autres, mais nous avons quand même le quorum. Pour conclure, je reste prudemment optimiste quant à l'avenir de notre secteur. Nous savons qu'il y a des défis à relever, à la fois évidents et inattendus, mais je suis convaincu qu'en travaillant ensemble, nous pouvons contribuer à façonner un secteur artistique plus équitable et plus durable qui reflète le Canada d'aujourd'hui et nous oriente vers le Canada de demain. Directrice et chef de la direction, à prendre la parole. Thank you, Jesse. Hello, merci, Jessie. Bonjour tout le monde. Kwekwe. Je suis très heureuse de faire partie de cette première réunion annuelle. Très heureuse de participer à ma première assemblée publique annuelle au Conseil en tant que directrice et chef de la direction. So while I've been in this role for about 9 months, I have dedicated my career to public service. Ça fait 9 mois que je suis en fonction, mais j'ai dédié toute ma carrière au service des arts. Je suis passionné par ce travail et le rôle que je joue dans la mesure où il représente toutes mes valeurs personnelles les plus profondes. Et elle se rattache aussi à Je suis québécoise, j'ai grandi à Montréal, mais j'ai aussi grandi dans la communauté Punjabi, où le service à la communauté est une valeur fondamentale. Et c'est donc au cœur de qui je suis, comment je travaille et comment j'envisage mon rôle ici. Ces initiatives, je suis également heureuse de pouvoir engager le dialogue avec vous aujourd'hui. Les artistes et les organismes artistiques jouent un rôle important dans l'écosystème culturel et dans les communautés qu'ils servent ici et à travers le monde. Le Conseil est animé par la mission de soutenir les nombreuses et nombreux artistes ainsi que les organismes artistiques du pays qui nous aident à mieux nous comprendre, à mieux comprendre nos cultures et à mieux comprendre l'humanité que nous partageons. Je trouve particulièrement inspirant de constater chaque jour que le leadership du secteur, son talent, sa créativité, sa force, son dévouement continu envers les arts sont toujours aussi présents malgré les défis toujours plus importants que le secteur doit affronter. Nous savons que le secteur traverse une période difficile et nous nous engageons à trouver des moyens à aider à relever ces défis. Mais le Conseil, lui aussi, est confronté à certains défis. Il y a quelques semaines, vous avez peut-être vu que le Conseil a été inclus dans l'initiative de recentrage des dépenses publiques du gouvernement fédéral. En conséquence, le Conseil réduira ses dépenses courantes au cours des prochaines années. Je tiens à vous assurer que notre principal objectif est de minimiser l'impact sur le secteur artistique. Ces réductions n'auront pas d'incidence sur les programmes de subvention ordinaires du Conseil, ni sur notre capacité à servir le secteur. Même avec un budget réduit, nous continuerons à investir plus de 300 millions de dollars directement dans le secteur artistique chaque année.
Nous continuerons à soutenir le secteur par le biais de nos programmes de subvention, de notre large éventail de prix, de nos paiements au titre du droit de prêt public aux auteurs et aux créateurs, ainsi que par le biais d'initiatives spéciales et de partenariats. Nous continuons également à mettre en œuvre les priorités définies dans notre plan stratégique qui contribuent à faire progresser le Conseil et le secteur vers un avenir plus équitable et plus durable. J'ai le plaisir de dire que le Conseil est en bonne voie pour respecter et même dépasser la plupart des engagements financiers pris dans notre plan stratégique, qu'il s'agisse d'ouvrir le financement de nos projets aux nouveaux candidats, d'un investissement accru dans le programme du droit de prêt public ou de notre soutien aux activités internationales. En tant que directrice générale, mes priorités sont que le Conseil poursuive la mise en œuvre de ses engagements, y compris continuer à soutenir la reconstruction d'un secteur artistique durable, améliorer la distribution régionale de nos financements, donner la priorité à notre soutien aux communautés historiquement mal desservies et marginalisées, et honorer les engagements en matière d'autodétermination que nous avons pris à l'égard des peuples et des nations autochtones. Le Conseil reste également attaché à son rôle de promotion des échanges culturels et de la collaboration à l'échelle internationale. Nous continuerons à soutenir les artistes et les organismes artistiques canadiens pour qu'ils développent des relations et présentent leur travail sur les marchés du monde entier. Ces priorités correspondent à de nombreuses questions urgentes du secteur. Le plus important de ces problèmes, c'est que le secteur artistique se remet lentement des conséquences de la pandémie et qu'il le fait aussi de façon inégale. Et nous reconnaissons que de nombreux membres de la communauté artistique continuent d'éprouver des difficultés. Je vous assure que nous suivons attentivement la situation et que nous poursuivons le dialogue avec des organismes et que nous sommes en contact étroit avec d'autres bailleurs de fonds, y compris au niveau municipal, territorial et provincial, afin de trouver ensemble des réponses à ces difficultés. Nous co-investissons dans des programmes afin d'aider les organismes à repenser leur fonctionnement en fonction de l'évolution de la situation. Malgré le contexte actuel, je continue d'être optimiste et inspirée parce que vous êtes tous capables de faire. Nous avons été témoins de la transformation et de la nature innovante, créative et résiliente du secteur sur une base continue et nous souhaitons l'encourager et la soutenir autant que possible. En plus d'aider le secteur à se remettre sur pied, une autre priorité qui me tient à cœur, c'est l'équité. Nous savons que cela prendra du temps, mais nous travaillons activement pour faire avancer cette priorité. Nous nous efforçons de remédier les déséquilibres historiques en matière de financement dans les différentes régions afin de mieux servir l'écosystème artistique dans l'ensemble du Canada. Nous améliorons également l'accès et le financement pour les communautés historiquement mal servies et marginalisées. Et nous y parvenons, entre autres, grâce à des activités de mobilisation et de sensibilisation ciblées, en collectant et en analysant des données pour comprendre où va notre financement et où il y a des lacunes, en travaillant avec d'autres bailleurs de fonds pour mieux soutenir et comprendre l'écosystème global du financement des arts, et en soutenant et en faisant la promotion du travail de la Commission canadienne pour l'UNESCO. Les gens ne réalisent pas toujours que la Commission canadienne pour l'UNESCO fait partie du Conseil des arts. Depuis le début, le Conseil et la Commission canadienne pour l'UNESCO partagent une histoire et un objectif commun qui est promouvoir le développement durable de la société. Un bon exemple, c'est le travail incroyable que la Commission a accompli pour rehausser le profil de la décennie internationale des personnes d'ascendance africaine et de la décennie internationale des langues autochtones des Nations unies. So, as we work to meet our commitments, we are Tout en nous efforçant de respecter nos engagements, nous cherchons en permanence à mieux vous soutenir, vous qui faites partie de la communauté artistique. Je pense qu'il est essentiel que nous nous efforcions de rapprocher le Conseil et le secteur.
Avec mes collègues du Conseil, j'ai eu de nombreuses conversations avec les parties prenantes à travers le pays. Pour ne citer que quelques exemples, j'ai rencontré les membres et les dirigeants de la Coalition canadienne des arts et du Business for the Arts, la Fédération culturelle canadienne-française, le Conseil québécois du théâtre et le Regroupement québécois de la danse, ainsi que de nombreux autres organismes de services aux arts au début de l'année. Depuis le début de mon mandat, j'ai rencontré en personne des intervenants en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, en Ontario et au Québec. J'ai été très inspiré par les personnes que j'ai rencontrées et alors que je me rendrai dans d'autres régions du pays, y compris au Manitoba et à Terre-Neuve, au cours des prochains mois, je me réjouis à l'idée de continuer à dialoguer avec les gens et à établir une relation plus solide entre le secteur et le Conseil. J'ai apprécié l'avantage d'être présente en personne dans tout le Canada, mais nous sommes également conscients de notre empreinte environnementale. Et donc, je suis heureuse que nos nouvelles méthodes de travail nous permettent de nous rencontrer virtuellement plus souvent et avec plus de ressources. À l'avenir, vous entendrez davantage parler de nous, car nous cherchons à vous consulter sur des sujets importants et d'actualité. Nous savons que la communauté artistique continuera probablement à faire face à de nombreux défis, qu'ils soient nouveaux ou anciens, mais je suis convaincu que nous pourrons travailler ensemble, car c'est la voie à suivre. À une époque où nous voyons tant de divisions et de haine dans le monde, je m'engage à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour soutenir et promouvoir les arts. Conformément au mandat du Conseil, nous allons continuer à promouvoir les arts en tant que force de construction de la paix, de promotion de l'inclusion, de lutte contre la haine et d'unification d'un monde divisé. Je suis constamment ému par la créativité inébranlable et l'esprit d'innovation de la communauté artistique. Je suis optimiste quant à notre avenir et impatiente de travailler avec vous pour y parvenir. Alors, je veux remercier le conseil d'administration, les employés du conseil et vous tous d'être présents aujourd'hui. Merci du fond du cœur. Miigwech. Merci beaucoup, Michel. Nous allons maintenant passer à la période de questions. Nous invitons d'ailleurs les personnes dans la salle à utiliser les micros pour poser des questions. Et je vous rappelle que vous pouvez aussi poser votre question dans n'importe laquelle des deux langues officielles. Please feel free to ask questions in the language of your choice. N'hésitez pas à poser les questions dans la langue de votre choix et identifiez-vous lorsque vous posez la question. C'est toujours un plaisir de savoir à qui on s'adresse. J'aimerais prendre cette occasion pour inviter Lisanne Johnson, directrice générale en poste des bourses et programmes du Conseil des arts du Canada, pour modérer la période des questions-réponses. Nous répondrons aussi aux questions que nous avons reçues à l'avance par courriel. Et j'en profite aussi pour remercier les personnes qui ont soumis des questions. We have received many questions. Nous avons reçu de nombreuses questions traitant de différents sujets. Et nous ne sommes pas en mesure d'y répondre à toutes aujourd'hui. Donc, nous avons pris les thèmes récurrents et nous les avons regroupés ensemble. Donc, pour commencer, nous allons prendre des questions qui ont été reçues à l'avance. Nous avons reçu de nombreuses questions relatives au processus d'évaluation par les pairs, ainsi que des questions portant sur la manière dont le Conseil fournit une rétroaction aux candidates et candidats. Je me tourne vers vous, Michel, pour répondre à cette toute première question qui nous a été envoyée par Christine Cornillon. Écoutons la question. Christine Cornillon, groupe Le Vivier. Ma question aujourd'hui pour le Conseil des arts du Canada serait est-ce que le Conseil prévoit revenir à une rétroaction des résultats? Merci. Merci beaucoup pour cette question. C'est une question qu'on entend très souvent, en fait. Puis on sait que recevoir la rétroaction personnalisée serait l'idéal. On reconnaît, vraiment, on apprécie le travail, les efforts qui sont nécessaires pour préparer des demandes. Et on reconnaît aussi l'importance et la valeur d'offrir la rétroaction.
On est confronté à un défi, qui est le défi du volume de demandes qu'on reçoit. Juste pour vous donner un exemple, depuis 2017, quand la création de nouveaux programmes, le nombre de demandes qu'on reçoit a presque triplé. Pour être encore plus précise, il y a une compétition à l'automne d'un de nos plus gros programmes, qui est le programme Explorer, Créer. On a reçu presque 7000 demandes dans une seule compétition. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, de pouvoir offrir une rétroaction personnalisée, c'est presque impossible. Par contre, on y croit profondément à la rétroaction et on est en train d'examiner des moyens de comment offrir ce genre de communication. Donc, on est en train de piloter des sessions de rétroaction en groupe qui vont pouvoir expliquer des thèmes, le genre de conseils qui pourraient aider les demandeurs dans les prochaines demandes. Donc, en fait, il y en a une qui se passe, un webinaire cette semaine. Donc, il y a toujours le temps de s'enregistrer s'il y a des gens intéressés. On va créer aussi des webinaires pour comment préparer des demandes. Donc, toutes sortes de conseils qui vont tous aussi être affichés sur notre site web. Donc, si vous n'êtes pas capable de participer à un webinaire, toute cette information-là va être disponible aussi en ligne. Donc, tout ça pour dire qu'on est vraiment en mode de réflexion parce qu'on sait que c'est un enjeu et on serait très intéressé à avoir des suggestions de votre part aussi. Donc, on est à l'écoute et on aimerait en entendre aussi de vous. Donc, merci beaucoup pour la question. Thank you, Michel. During your time Merci Michel. Durant votre période en tant que présidente, vous avez reçu plusieurs lettres ouvertes et pétitions de la communauté sur des sujets d'intérêt spécifiques aux signataires. Plus récemment, il y a eu une requête pour que le Conseil repense au comité d'évaluation par les pairs multidisciplinaires. Donc à l'écran, vous allez voir un extrait de la question envoyée par Nick Fraser qui dit « Est-ce que le Conseil reconsidérera la pratique des jurys multidisciplinaires et reviendra à embaucher des évaluateurs qui sont des pairs et qui connaissent le domaine dans lequel ils évaluent ?» Alors, merci de la question. Et tout comme la première question, c'est également une question qu'on reçoit beaucoup régulièrement. Donc, je vais demander peut-être à Lisanne de s'y essayer. Oui, merci beaucoup. Alors, c'est une question qui vient tout à fait à propos et c'est une question que l'on entend depuis 12 à 18 mois. J'aimerais peut-être donner un petit peu de contexte pour que tout le monde comprenne ce dont il s'agit dans cette question. Pour vous donner un peu de contexte sur l'évaluation par les pairs, c'est au cœur du processus d'évaluation du Conseil. C'est la base sur laquelle on prend nos décisions de financement. C'est un processus que nous prenons très au sérieux. Et donc, la qualité et l'efficacité du processus d'évaluation par les pairs, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Nous travaillons avec des centaines d'évaluateurs pairs chaque année. Nous sélectionnons les évaluateurs pairs sur la base de différents facteurs. L'expérience artistique, les connaissances, de la discipline, ça ce sont les choses qu'on regarde, mais il y a aussi d'autres choses qu'on examine. On regarde quelles connaissances régionales les pairs évaluateurs apportent. On regarde aussi le contexte socio-démographique. Donc, lorsque l'on met sur pied des comités de pairs évaluateurs, on veut vraiment s'assurer qu'on ait une diversité d'opinions et de points de vue à la table. C'est tout à fait fondamental pour nous. Nous avons des programmes multidisciplinaires et l'évaluation multidisciplinaire existe au Conseil sous différentes formes depuis très longtemps maintenant, et peut-être même d'avant nos programmes. Plus récemment, ce que nous avons fait, c'est que pour les programmes où on évalue des projets artistiques, où le mérite artistique est l'un des critères, nous avons regroupé nos demandes dans des groupes plus gros, plutôt que avoir les
demandes de théâtre et de danse ensemble. On a regroupé dans les arts de la performance, les arts studio et les arts littéraires, par exemple. Et ça, c'est au cœur de la question posée par Nick Fraser. Il y a certains avantages qu'on a perçus, ça minimise les conflits d'intérêts, ça marche également très bien pour ces projets et ces demandeurs qui ne tombent pas clairement dans une discipline ou une autre. Peut-être des voies nouvelles, des pratiques émergentes, beaucoup d'artistes qui viennent de communautés sous-desservies, qui ne cadrent pas leur travail dans les boîtes traditionnelles, mais on entend la préoccupation, c'est une question qui est posée fréquemment et c'est une question qui vient tout à fait à propos parce que ce que nous voulons faire, c'est que nous sommes tout à fait ouverts à voir l'efficacité de cette pratique et nous avons lancé un projet de recherche par les pairs. Donc, nous envoyons un sondage. Nous avons déjà lancé une partie à tous ceux qui ont été pairs évaluateurs depuis 2 ans. On fait des entretiens avec des pairs évaluateurs et des groupes de travail. On fait ça aussi avec les employés du Conseil des arts qui sont impliqués dans le processus d'évaluation. Donc, nous voulons voir si cette pratique fonctionne. Nous sommes ouverts au changement, mais nous voulons vraiment prendre une décision informée. Alors, nous avons lancé le projet, nous aurons les résultats à l'automne et nous serons ravis de vous faire part d'un résumé de ce projet de recherche avec la communauté une fois que ce sera disponible et on regardera quelles améliorations on peut apporter. On veut garder ce qui marche, mais on est sûr qu'il y a plein de choses qui ressortiront du rapport de recherche qui nous indiquera ce qu'on peut améliorer. Alors, avant de vous repasser la parole, je vais simplement lancer quelque chose. Nominez-vous si vous êtes intéressé à servir comme pair évaluateur au Conseil des arts. Nous avons un processus d'autonomination qui est assez récent. Ça se fait au travers de notre portail. Si vous créez un compte, vous serez invité également à vous autonominer comme pair évaluateur. Et nous sommes vraiment motivés à avoir une base riche d'évaluateurs de partout au Canada avec toutes sortes d'expertises, de connaissances disciplinaires desquelles puiser. Donc voilà, si vous voulez servir comme pair évaluateur, veuillez vous auto-nominer. Formidable, merci. Alors, comme je l'ai mentionné plus tôt, nous avons reçu plusieurs questions à l'avance. Et parmi les questions soumises par les participants à l'avance, il y en avait plusieurs qui étaient liées à l'état du monde et les crises mondiales et le rôle du Conseil pour répondre aux troubles qui nous entourent. Alors ça, c'est une question que beaucoup d'entre nous posons. Et Brad Lett, le directeur exécutif de l'Association professionnelle des théâtres canadiens, a très bien exprimé dans cette vidéo qu'il a envoyée au Conseil. Bonjour, je suis Brad Lepp. Je me joins à vous depuis Toronto, territoire du traité 13, couvert par le covenant du Deschauves-One Spoon et les territoires traditionnels des Haudenosaunee, d'Anishinaabe, y compris les Mississaugas du Crédit. Alors tout d'abord, bonne journée internationale du théâtre. J'espère que vous irez voir une pièce très bientôt. Ma question est la suivante. Chaque semaine, on entend parler d'organisations qui sont au bord de l'effondrement. Ces histoires associées à ce que l'on lit dans les nouvelles nous donnent l'impression que le monde est en mauvaise posture actuellement. Le terme que j'entends, c'est qu'on est dans un état de polycrise au niveau local, environnemental, socialement, politiquement, où qu'on regarde, et pas juste dans notre secteur, on est confronté par des choses qui s'effondrent. Donc, de votre point de vue national, où percevez-vous de l'espoir? Où trouvez-vous de l'optimisme pour l'année à venir? Merci. Eh bien, quelle question formidable. Michel, je vous cède la parole pour se répondre à cette question. Alors, effectivement, c'est la question si on pense à ce que l'on vit au quotidien. Et la réponse la plus simple serait que je trouve de l'espoir auprès de vous tous. Et je trouve de l'espoir dans la question de Brad, je trouve de l'espoir dans le fait que vous êtes assis ici et au niveau des collègues que j'ai. Cette question me touche profondément parce que tellement de choses que l'on voit traitent de division, de haine, y compris beaucoup de couvertures difficiles dans le secteur des arts lui-même. Chaque jour, il y a une nouvelle histoire
Donc ça peut être un petit peu trop, et parfois c'est difficile de garder espoir, d'être positif. Mais je suis une personne très optimiste à cause du secteur dans lequel on travaille et de la voix des artistes. Et je ressens profondément que c'est le mandat du Conseil des arts du Canada, que c'est mon rôle, et je l'adore. Comment j'appuie ces voix, justement, parce que c'est là que repose vraiment l'optimisme et l'espoir. Et donner l'occasion pour les voix artistiques, une diversité de voix dans toutes les parties du secteur, mettre en avant ce travail incroyable, le pouvoir des arts à rassembler les communautés malgré les défis, malgré les différends. Et c'est là que repose l'optimisme et l'espoir. Donc j'apprécie vraiment la question parce que je crois que c'est quelque chose qu'on se demande tous. Et on est tous dans le même bateau. Merci de la question. Merci Michel. Alors, comme vous le savez, à la fois le Conseil des arts du Canada et la Commission canadienne pour l'UNESCO sont engagés à promouvoir les arts comme force d'établissement de la paix pour promouvoir l'inclusion, lutter contre la haine, unifier un monde très divisé. Donc, nous allons maintenant prendre d'autres questions des gens dans la salle. Lorsque vous posez votre question, de cette façon-là, on saura à peu près où vous êtes. Donc, on a plusieurs micros qui circulent dans la salle. Bon après-midi, bonsoir, bonjour. My name is George. Je m'appelle George. Mon nom d'artiste, c'est Chairman George. Je suis gréco-canadien. En 2018, j'ai publié un album au Centre national des arts qui fusionnait la musique grecque et chinoise, des chansons grecques en mandarin. J'ai également fait une tournée en Chine, beaucoup, et à cause de la pandémie, pendant 3 étés, je suis allé à Britannia Park, ici à Ottawa, et j'ai fait des performances sur un banc pour les gens de partout dans le monde. Ce que j'aimerais faire pour mon prochain projet d'enregistrement, c'est d'enregistrer un album allant de 12 à 15 langues, une chanson dans différentes langues de partout dans le monde. Alors ma question, parce que bon, c'est pour refléter la magnifique diversité du Canada, et ma première question, c'est est-ce réaliste? Et deuxièmement, comment est-ce que l'évaluation par les pairs aurait lieu, pas pour du multidisciplinaire, mais du multilingue dans un projet comme ça? Donc, merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Chairman George, de nous avoir fait part de ce projet. Ça a l'air formidable. Alors, pour répondre à votre question quant au financement qui est disponible, alors restez un petit peu après parce que nous avons beaucoup d'employés du Conseil des arts du Canada qui seraient ravis de vous donner des trucs et astuces sur comment naviguer les problèmes de financement, mais vous soulevez une question très intéressante quant à comment on navigue ces projets multilingues dans les comités d'évaluation par les pairs, et je crois que c'est intéressant pour beaucoup des membres de notre public. Alors, je vais vous demander, vous, Lisanne, de nous parler un petit peu de ça. Eh bien, pour ceux d'entre vous qui allez dans notre portail pour vous auto-nominer pour être évaluateur par les pairs, une des questions qu'on vous demande, c'est si vous parlez anglais ou français, et aussi les autres types d'expertise linguistique, spécifiquement pour cette raison, parce qu'il y a des moments où il faut parler aux gens qui ont d'autres langues que l'anglais et le français. On intègre aussi dans le processus la possibilité de faire intervenir sur différents dossiers de l'expertise supplémentaire. Donc, absolument, ça semble un projet tout à fait éligible. On sera ravis de vous en parler après, vous orienter. Et on est assez confiant que l'on pourrait s'assurer que ça soit évalué correctement. Merci. Alors, bonjour, je suis Peter Zedati. En 2019, un festival m'a dit de retirer mon autocollant arc-en-ciel de mon badge parce que c'est considéré comme de la marque. Mais on devrait me juger sur mon identité, pas sur mon identité affichée, mais par mes actions.
et les gens qui s'identifient avec les défense des droits de la personne devraient avoir le droit de porter quelque chose qui défend cela, qu'il soit artiste, membre du personnel ou bénévole. C'est quelque chose de sain. Et nous devrions avoir des fondations plus saines dans l'ensemble. On veut être accepté, respecté et protégé. Et je crois que votre rôle est de donner des protections en exigeant des organisations que vous financez qu'ils démontrent comment ils protègent les personnes qui s'identifient comme en portant quelque chose. Alors, c'est peut-être implicite, mais je ne le vois pas. Il faudrait que ce soit explicite d'après moi. Ce n'est pas sain d'avoir à se cacher et demande si vous allez donner des arts diversifiés pour attirer un public diversifié. Les bénévoles et le personnel administratif fait partie de ce processus et je crois que c'est votre rôle en tant que dirigeant en haut de démontrer cela, de l'exiger et c'est le 21e siècle. Donc, je vous implore d'agir et de regarder ça. Je serais ravi de travailler avec vos suggestions du côté politique, mais je crois que c'est quelque chose qu'il faut qu'on fasse. Honorons ceux qui ont travaillé dur et pendant longtemps pour gagner ces avancées des droits de la personne en mettant en avant cette visibilité à un niveau qui soit acceptable. On devrait le célébrer et pas cibler la haine. Merci. Je suis 100% d'accord avec tout ce que vous avez dit. Merci beaucoup d'avoir fait cette déclaration. Cela cadre avec nos valeurs et cela correspond à la manière dont nous voulons travailler au sein du Conseil et aussi dans la façon dont nous soutenons les secteurs artistiques. Donc, votre point est nous accueillons votre point et c'est important d'assurer la sécurité et de tous, de créer des milieux de travail qui sont sécuritaires et que tout le monde se sente protégé. Donc, nous sommes tout à fait d'accord avec vos propositions. Oui, j'aimerais ajouter quelque chose. Nous avons plusieurs politiques en place et nous avons des critères aussi qui demandent aux organisations que nous soutenons les efforts qu'ils font pour l'inclusion, mais j'aimerais aussi insister sur l'importance des volontaires, des bénévoles dans le secteur artistique. Donc, je vous remercie beaucoup du temps que vous avez consacré à des activités bénévoles et je sais combien les organisations artistiques comptent sur les services de bénévoles partout au pays pour être capables de s'occuper de la billetterie, de leurs engagements communautaires et toutes leurs activités. Et justement, j'allais dire, n'hésitez pas à vous porter bénévole. Oui, bonjour, Jonathan Holden. Je suis le directeur d'un programme. J'apprécie l'occasion de poser une question. Alors, quand on parle de restrictions budgétaires, il y a la possibilité de mise à pied et je pense que les organisations artistiques seraient plus à l'aise si on avait plus de transparence quant à la portion du budget qui est donnée à la dotation et au travail contractuel par rapport au montant qui est distribué aux artistes. Et est-ce que le personnel sera modifié avec les changements budgétaires? Oui, excellente question. L'un des engagements que nous avons pris, c'est d'être plus transparent. Donc, nous voulons être beaucoup plus transparents par rapport à tout ce que nous faisons. Et cela comprend évidemment tous nos renseignements financiers. Nous publions un rapport annuel qui contient tous ces renseignements, mais je pense que nous pouvons vous donner un peu plus de contexte. Ça, c'est l'une des améliorations possibles. Nous avons aussi des rapports financiers trimestriels qui expliquent qu'est-ce qui est consacré aux subventions, qu'est-ce qui est consacré aux frais indirects, à l'administration et le reste. Donc, l'une des choses dont nous sommes conscients, c'est la nécessité de financer le plus possible le secteur artistique et je dirais que 90% de nos fonds sont consacrés aux projets et du secteur artistique.
Alors, si vous regardez, nous avons le conseil d'administration surveille nos finances à la loupe, mais la première question que nous nous posons par rapport au budget dont nous disposons, c'est combien pouvons-nous donner aux artistes? Alors, nous allons évidemment améliorer nos efforts pour que ces informations soient plus accessibles. Alors, merci beaucoup de la question. 87,13% de nos fonds sont distribués sous forme de subventions aux programmes et aux projets du secteur artistique. Bonjour, je m'appelle Jonathan Anton. Je travaille à l'Integrated Care Hub à Kingston, qui est en fait un abri, un refuge pour les sans-abri. Nous avons des artistes visuels, des rappeurs, des musiciens. Ce sont des gens qui ne demanderaient jamais de la vie une subvention au Conseil canadien, au Conseil des arts du Canada. Ça ne leur reviendrait jamais à l'esprit de le faire. Mais mon expérience du fait de travailler avec des artistes pauvres depuis des années, c'est que je pense que la pauvreté, c'est l'obstacle numéro 1 à la participation aux activités artistiques au Canada. Et je l'ai dit par le passé, on a beaucoup parlé des obstacles socio-économiques, mais que faites-vous justement pour relever ce défi? Je vais demander à Jessie de répondre à ces questions. Oui, d'accord, merci. Merci de la question, j'apprécie beaucoup. Le Conseil est tout à fait conscient que la pauvreté demeure l'obstacle pour tous les artistes. D'abord, au niveau de la consommation des arts. Bon, acheter un livre, acheter un billet pour un spectacle, c'est demande des fonds. Et aussi pour la production. Il y a le coût, l'augmentation des coûts du matériel, l'augmentation du coût des espaces de studio. Et donc, la hausse des coûts a un impact sur les gens qui s'adonnent à des activités artistiques également. Donc, je pense que tous les bailleurs de fonds dans ce pays doivent se heurtent à une difficulté, c'est que les fonds, les subventions que nous donnons deviennent maintenant l'équivalent d'un filet de sécurité. Et ce n'était pas du tout l'intention de nos subventions. Les subventions du Conseil des arts du Canada avaient été supposées être un incitatif pour la créativité artistique, mais pas une assurance de base pour que les gens puissent se loger ou s'éclairer ou se chauffer. Alors, le Conseil préconise auprès du gouvernement d'adopter des politiques depuis des années déjà pour assurer un revenu universel de base. Ce serait une solution qui bénéficierait évidemment aux les artistes, mais qui bénéficierait aussi l'ensemble des Canadiens. Nous avons aussi préconisé des changements à l'impôt pour que des gens ne soient pas imposés pour du travail qui ne devrait pas être considéré comme de l'emploi. Donc, évidemment, ce ne sont pas des problèmes qui relèvent directement du Conseil des arts. Alors, le Conseil ne peut pas résoudre les problèmes de la pauvreté dans notre société, mais nous pouvons être une voix pour la communauté et nous pouvons aussi exprimer auprès du gouvernement les considérations que vous venez de soulever en disant, écoutez, nous vous implorons d'adopter des politiques qui permettront de répondre à ces besoins. Et nous pensons que ce serait un bénéfice pour notre société. Et ça permettrait à ce moment-là aux subventions du Conseil des arts d'atteindre ces véritables objectifs qui est de favoriser une plus grande créativité plutôt que de simplement assurer la survie des artistes. Alors, nous reconnaissons l'importance de la pauvreté comme problème, non seulement dans notre secteur, mais dans l'ensemble de la société. Et nous allons continuer. Moi, je vais certainement le faire en tant que président du Conseil. Bon, le gouvernement est là de m'entendre, mais à chaque occasion, je réitère ce même message. Écoutez, il faut absolument que nous aidions les pauvres. Merci beaucoup de votre question, Miigwech. Allez-y. Yves Nadon, je suis président, directeur général des éditions 2, maison d'édition jeunesse au Québec depuis 8 ans. On a gagné des prix à Bologne comme meilleur éditeur et voilà. J'avais pas
pensé poser une question. Je pensais profiter du fait qu'il n'y aurait pas beaucoup de personnes ici, qu'on serait seulement 10, puis je prendrais un verre de vin avec vous. Avec Mais plaisir. bon, je vois qu'on est plus que prévu. Je vais y aller avec une question. Actuellement, certains éditeurs se voient exclus du programme Projet littéraire pour des raisons que nous considérons comme inéquitables. Entrer dans le programme de base éditeur littéraire est difficile malgré l'atteinte des objectifs de celui-ci. Parallèlement, ceux qui bénéficient de subventions de base expriment des préoccupations quant au manque de transparence, aux écarts significatifs entre les montants accordés entre certains éditeurs qui ont des activités littéraires similaires. Alors, est-ce que le Conseil des arts est prêt à réexaminer sa méthodologie, ses critères d'évaluation de ces deux programmes? Merci pour la question. Lisanne? Oui, bien sûr. Alors, nous avons des composantes dans nos programmes pour soutenir le fonctionnement. Alors, nos composantes de base à travers plusieurs programmes. Une composante, c'est pour les éditeurs et c'est dans le programme Appuyer la pratique artistique. Nous avons un budget, malheureusement, fixe pour cet investissement dans les organismes comme les éditeurs pour le fonctionnement. Alors, malheureusement, il faut qu'on travaille avec le budget qu'on a. Chaque demandeur est évalué avec les mêmes critères et il y a toujours, chaque compétition, il y a toujours un mouvement de fonds. Alors, il y a toujours la possibilité pour ce budget qui est quand même fixe d'avoir un mouvement de fonds pour entrer les nouveaux organismes. Les critères sont établis aux fonctions du programme. Alors, les programmes ont des objectifs qui sont assez précis et les critères sont liés aux objectifs du programme. Nous sommes toujours à l'écoute pour mieux comprendre si les composantes, si ces objectifs appuient vraiment le secteur artistique. Alors, je vous invite de peut-être m'envoyer un courriel ou de parler un peu plus tard, plus précisément, quelles sont les inéquités que nos critères créent. Mais juste pour vous assurer, il y a toujours un mouvement de fonds, il y a toujours la possibilité pour les nouveaux organismes. Merci. Merci. Une autre question? Oui. On arrive avec un micro. Hi, my name is Penny McCann. I'm a local Bonjour, je suis Penny McCann, je suis cinéaste et je voulais simplement revenir sur quelque chose que Jessie a dit, à savoir l'ARC et les T4A pour les bourses pour les artistes. C'est bon, tout le système fiscal est une charge administrative et c'est bien sûr, ça demeure une charge pour les artistes, mais le manque de réaction, de la capacité de l'ARC à changer, le codage sur ce T4A est vraiment néfaste pour les artistes. Je viens de vivre une année ridicule d'aller-retour avec l'ARC parce qu'ils ne reconnaissent pas les artistes travailleurs autonomes. Donc, je dis simplement ça pour que ce soit dit publiquement et j'apprécie, je sais à quel point c'est difficile de parler à l'ARC et qu'ils aient changé les choses. Et je veux juste que vous gardiez ça à l'esprit parce que ce ne sont pas des bourses pour étudiants. Et ça demeure une véritable charge administrative pour les artistes qui reçoivent des bourses. Oui, je suis à 100% d'accord que c'est important pour nous de jouer ce rôle, ce rôle de politique publique. Et je peux vous assurer que en coulisses,
Nous sommes continuellement à essayer de travailler avec nos homologues fédéraux, mais surtout dans les domaines qui affectent directement les artistes. Donc, vous soulevez un point excellent et nous allons continuer de défendre une meilleure compréhension des artistes, comment ils travaillent, quelles sont leurs conditions, leur emploi. Donc, merci d'avoir soulevé cela. Merci Jessie, merci Lisa. Voilà, c'est donc ce qui... merci pour vos questions. Il y a une question. Aussi. Une autre There's one more question? question, and Très then bien. after, yeah, we'll Okay. start wrapping up. But thank Et you. ensuite, on devra conclure, mais merci. Bonjour, comment ça va? Je suis Patrice James. Je suis artiste de longue date dans la communauté, père évaluateur pour le Conseil des Arts, ancienne administratrice des arts, donc je suis dans le comité depuis longtemps. Et j'ai à la fois une question et une observation. En 2021, le Conseil des arts du Canada a demandé à la communauté d'aider dans une grande campagne de recrutement pour favoriser la diversité, l'équité et l'inclusion. Et donc ma question... Pardon, il faut que je lise sur mon téléphone. On a tous eu ça. J'ai dû récemment obtenir des lunettes pour lire. Alors oui, ma question, c'est comment est-ce que le Conseil travaille activement pour répondre aux barrières systémiques de discrimination dans les pratiques d'embauche pour ce qui est de créer un environnement plus équitable et inclusif qui valorise les compétences et les qualifications plutôt que les compétences linguistiques ou d'autres critères non essentiels. C'est essentiel lorsqu'on travaille avec les communautés BIPOC de créer des occasions pour tous les individus, quelles que soient leurs origines, afin de contribuer à la diversité et le dynamisme du secteur des arts canadiens. Donc, est-ce que vous allez travailler avec certaines des recommandations que vous avez reçues des organisations comme le collectif des médias d'équité raciale pour continuer à redresser les inégalités? Alors, la réponse la plus directe à cela serait oui, c'est extrêmement important pour le Conseil des arts de s'assurer que dans toutes nos pratiques d'embauche, on ait autant de diversité, d'équité, d'inclusion que possible dans notre complément de personnel, dans nos procédures, dans nos politiques. Et donc, nous faisons beaucoup de travail interne autour des préjugés systémiques, de l'élimination du racisme, de la discrimination dans notre environnement de travail, mais également dans le recrutement ciblé. Donc, on regarde comment on s'assure qu'on a une main-d'œuvre très diversifiée et on prend toujours des mesures supplémentaires pour s'assurer que la diversité et l'inclusion sont dans toutes les parties de notre organisation, à tous les niveaux aussi, donc au plus haut niveau, aux agents et tous les partenaires de cette organisation. Donc, j'apprécie beaucoup la question. Merci. Je crois qu'on arrive au bout. Merci pour vos questions. C'est ce qui met fin, malheureusement, à notre Assemblée publique annuelle. Merci pour toutes celles et ceux qui se sont joints à nous aujourd'hui en présentiel, ici même, et bien entendu aux personnes qui nous ont joints également depuis de manière virtuelle. Merci également à l'ensemble de mes collègues qui ont rendu possible l'organisation de cette Assemblée et qui, au quotidien, expriment également leur passion pour le mandat du Conseil des arts. Merci à vous. Thank you, Miigwech.